Je m'appelle Modou Ngaye Djité, je suis le chef du service de la formation et de la gestion des carrières des agents du CROUS de Thiès. D'abord de satisfaction pour une première raison, c'est que les agents qui ont été désignés par les directeurs, M. Serigne Mbacké Lo, eux-mêmes ont senti le besoin d'assister et de donner un intérêt capital à ce contenu que la DCMP a voulu partager avec eux pendant 3 jours, ce qui nous a réunis ici depuis mardi. Et ça donne encore des ouvertures par rapport à ce à quoi on devrait s'attendre dans ce domaine et peut-être dans d'autres domaines. Mais mon sentiment en tant que responsable de ce bureau de formation, c'est un sentiment de satisfaction au niveau du contenu, au niveau du planning et de l'intérêt que l'autorité d'abord, à qui je félicite, de l'oreille qu'il a voulu accorder à ce bureau pour pouvoir dérouler ces sessions de formation. Le choix se trouve à plusieurs niveaux parce que, vous savez, c'est l'ère de la digitalisation, comme aime bien le dire monsieur le directeur. Mais je pense qu'au niveau macro aussi, c'est une tendance généralisée. Aujourd'hui, tout agent, que ce soit du CROUS ou de l'administration sénégalaise, de manière générale, doit répondre aux normes du marché et c'est être vraiment numérique. Cela nous a poussé à organiser des sessions de formation, comme vous l'avez dit, qui ont démarré par la comptabilité des matières, par le budget et celui-là qu'on vient de terminer, qui portait sur les procédures généralisées de passation de marché. Vous savez, c'est le CROUS, c'est la gestion des œuvres sociales qui regroupe beaucoup de domaines d'activité et que dans ces domaines-là, bien que diversifiés, les responsables qui y trouvent ont certes un background leur permettant d'assurer pleinement leur mission, mais quand même les renforcements de capacité, quand même, c'est toujours bien pour eux parce que les domaines dans lesquels nous évoluons ne sont pas des domaines figés. À chaque fois, on est confronté à des situations nouvelles, à des exigences nouvelles qui poussent que quand même les acteurs que nous sommes devront quand même sans cesse être dans cette logique-là de se former davantage et davantage. Donc ce n'est que le début, je pense, parce qu'il y a un planning qui a été présenté à l'autorité et une fois validé, on assistera quand même à d'autres sessions de formation et dans d'autres thèmes aussi, dans d'autres domaines qui nous réunissent au CROUS. Les perspectives pour le plan de formation, c'est un plan de formation annuel. Ça répond aux normes que le directeur nous a soumis, le PTA, le plan de travail annuel du CROUS de Thiès. Ça avait trouvé quand même des demandes et une demande qui est très forte concernant beaucoup de secteurs d'activité qui ont voulu être accompagnés dans leur domaine quotidien. Maintenant, d'après le plan, je peux juste en citer quelques thèmes phares. Ça concerne le médical parce que, vous savez, aujourd'hui, tout travailleur doit être quand même outillé au plan de pouvoir assister des premiers secours aux nécessiteux. Alors, organiser des séances de formation allant dans le sens de capaciter les agents dans les secours, quand même, a été demandé par d'abord le chef de la division médicale, mais nous nous rendrons compte tous les jours avec des incidents et accidents qui arrivent dans des milieux professionnels. C'est juste un exemple, il y en a d'autres, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de digitalisation aussi, on a tendance, ou bien de manière incontournable, nous devrons être à l'aise avec l'outil informatique. C'est pas aussi évident qu'on le pense que toute personne puisse être à l'aise là-dessus. Alors, heureusement qu'on est doté de bons informaticiens au sein du CROUS. Et prochainement, on va essayer de dérouler ou d'organiser aussi des formations dans ce sens-là, de mettre à l'aise les agents devant utiliser certains outils, quand même d'être à l'aise avec l'informatique. Mais vous savez aussi, dans la gestion des œuvres sociales, au niveau des ateliers, souvent, on a tendance à faire appel à des codes de métier dont nous, on ne dispose pas à l'interne. Alors, pourquoi ne pas essayer d'aller dans le sens de déployer certains profils pour leur faire, par exemple, une capacitation en termes de domaines dont ils ne sont pas à l'aise à l'initial. Je veux faire allusion, pourquoi ne pas prendre des menuisiers métalliques, les transformer en menuisiers aluminium, parce que c'est la tendance. Et à chaque fois, on se rend compte que c'est un domaine qui prend beaucoup d'argent parce que voilà, la tendance aujourd'hui dans tous les campus sociaux où résident les étudiants, quand même, nombreux sont aujourd'hui les outils qu'ils utilisent et ça a été préfabriqué
en menuisier aluminium. Maintenant, il y a d'autres domaines, souvent ça nous arrive comme ça, des chefs de division ou de département qui sont confrontés à des besoins ponctuels et fassent appel aussi au bureau de la formation pour qu'on puisse leur apporter notre soutien. Dans ce sens-là aussi, le directeur est très ouvert et attentif à ça. Donc, de grosso modo, on peut retenir que dans presque tous les domaines qui composent le CROUS de Thiès, et il sera préférable, c'est notre souhait de les toucher un à un pour leur faire doter des capacités nouvelles. Mais si on ne peut pas en arriver jusqu'à toucher tous les secteurs, quand même, les secteurs les plus importants du CROUS seront ciblés en premier. D'abord remercier monsieur le directeur du CROUS de Thiès d'avoir eu une oreille attentive concernant le bureau de la formation depuis son installation en juillet 2024. On a eu à organiser, comme vous l'aviez dit tantôt, plusieurs sessions de formation et d'après ces orientations, ce n'est que le début. Alors nous remercions aussi les collègues qui ont été là, qui ont donné quand même de l'importance capitale à ce que nous faisons. Nous les invitons aussi à ne pas du tout redoubler d'efforts, mais à être attentifs à l'appel du directeur. C'est hormis les moyens que le CROUS a mis à leur disposition pour pouvoir se former, eux-mêmes d'essayer de se former, parce qu'il y a Saint-Exupéry qui disait que qui ne se forme pas, il planque sa carrière.